Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 18 décembre 2024, il est 16h44. Pour être honnête, j'avais pas l'intention de faire un market review aujourd'hui. Je m'étais dit que j'avais un peu de temps et que je pouvais peut-être essayer une session de trading. C'était oublier qu'on est quand même sur une journée qui est pré-FOMC et bon, j'ai laissé tomber ce que j'avais engagé parce que ce que je vois me dit lâche tout. Donc bon, je suis sorti ABE, donc il n'y a pas de perte, il n'y a pas de gain, c'est pas un gros problème. Je vais en profiter pour faire une petite parenthèse un peu fondamentale et puis pour revenir aussi sur des concepts que vous connaissez peut-être, que j'ai déjà partagé dans le salon VIP à propos de ICT, notamment ce qu'il dit des sessions pré-FOMC. Donc on est aujourd'hui le 18 décembre et le FOMC c'est à 14h heure de New York, donc ça nous fait du 20h pour nous. Et ce qui est en train de se passer est assez intéressant. Alors ça c'est ce que j'ai partagé hier, ça je reviendrai dessus après. Ce que j'ai partagé hier, c'était hier soir à 20h39. Voilà, donc là c'est ce que j'avais indiqué. Pour info, je me suis hedge ici sur ce displacement là, suite à cet ATH en fait. Moi je me suis calé en M5, mais bon, ça aurait pu être. J'ai essayé de rentrer mon hedge comme si j'avais rentré un short en fait, mais bon, ça c'est pas très très important. Et voilà ce que j'indiquais. Donc cette imbalance sous cette surface de conso, probablement la target immédiate, mais dans le doute, NFA, ça veut dire Non-Financial Advice. Voilà, je suis pas en train de vous donner un avis financier, faites ce que vous voulez, mais voilà, moi c'est ce que j'entends. Et du coup, voilà ce qu'on peut observer, et ce qu'on peut encore observer sur le CME, avec donc quelques inefficiences, ici un volume imbalance, et surtout ici, un gap d'ouverture. Je sais pas, mais moi je pense qu'il y a peut-être une target là qui est que le FOMC se réserve. Alors merci Ponzi pour la petite illustration. Et alors voilà ce qu'a fait le CME depuis. Donc il est bienvenu au contact de ce gap, mais il ne l'a pas entièrement comblé. Et donc après j'ai posté un update ici. Donc ce matin, j'indique job terminé, pas sûr. Et effectivement, je suis pas sûr qu'il soit terminé. Il y a quelque chose qui est quand même très typique des sessions pré-FOMC. On va regarder ça ensemble. Je reprends ce que j'avais indiqué ici. Et ce qui reste d'actualité, parce qu'on ne l'a pas encore atteint. Donc voilà où j'ai ouvert mon hedge. Et j'ai indiqué que je comptais le clôturer si Bitcoin vient structurer. Il ne s'agit pas d'une mèche, il s'agit vraiment d'une structure. En l'occurrence, la continuation ici d'un market structure shift. Au-dessus de la bougie précédente, dernière imbalance H1 à 105 607. Donc pour l'instant, on n'y est pas allé. On va probablement y aller, je pense, peut-être avant le FOMC ou après. Et alors, on va regarder un petit peu ensemble. Donc là, c'est un contenu que je partage même avec ceux qui ne sont pas dans le salon VIP. Enjoy, comme on dit. Voilà, ça c'est vraiment traditionnel. La session pré-FOMC, on va avoir comme ça une accumulation de zones d'intérêt. En gros, on va structurer une zone de consolidation à l'intérieur de laquelle, évidemment, tous les petits malins vont se positionner en disant hop, ici on a un market structure shift, je me positionne, ça va aller plus haut, ici on en a un autre, je me positionne, ça va aller plus bas, donc là j'achète, ici je vends, j'achète, je vends, et au final cette session pré-FOMC a tendance à sortir tout le monde. Et voilà ce qui se passe. La résolution, évidemment, elle est après la news où traditionnellement, on va avoir un mouvement de manipulation. Ça, maintenant, vous connaissez bien ce triptyque. Accumulation, manipulation, distribution. Alors, je dis pas que ça va aller dans ce sens, ça va peut-être aller dans l'autre. Ça, c'est ce qu'on va observer. Et donc, il indique bien, ICT, à 2h dans l'après-midi, nous attendons le run initial. On ne se positionne pas avant, évidemment. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien la London, donc j'ai tenté un mouvement un peu avant, à la fin de la London et avant l'Open New York sur TRX. Donc là, c'est dans le cadre de Game of Thrones. Voilà où je suis sorti ABE, parce que voilà exactement ce qu'on est en train d'observer. Et regardez un peu la similarité qu'on peut retrouver ici dans cette surface de consolidation, alors que, c'est ça qui est intéressant, si je me mets en 1 heure, même aller en 15 minutes, voilà ce qu'on retrouve ici. Une surface de consolidation avec ici un mouvement d'inducement qui, moi, me laissait penser que cette zone de relative equal low était la target immédiate. Alors, on va peut-être y aller. Moi, j'ai préféré sortir à BE parce que là où on est, à 16h et quelques, pour moi, la résolution, elle devait se faire maintenant. Si elle ne se fait pas maintenant, ça veut dire qu'on va probablement encore venir consolider un moment ici. Je me trompe peut-être, mais il reste encore ici des inefficiences, notamment ici, cette zone qui n'est pas encore complètement comblée. Donc ce que je montre là, ça s'applique évidemment à d'autres classes d'actifs. Là, je suis sur TRX, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir également observer de manière un peu différente sur Bitcoin.
Voilà, cette fois-ci, je vais plutôt aller. Voilà, et on voit bien, on observe bien ici cette zone au-dessous de laquelle on va retrouver évidemment des stops et au-dessous de laquelle on va, et cette fois-ci, ça c'est vraiment intéressant à regarder, je vous invite à le faire à chaque fois, cette zone ici d'inefficience sur le CME. Alors, elle va peut-être rester en l'état, c'est possible, mais je pense que si je reviens sur cette description, bon, ceux qui sont sur le salon VIP pourront l'observer. Donc, si c'est pour aller plus bas, eh ben, on va avoir une manipulation. On va venir prendre quelques stops, quelques inefficiences après 2 heures, entre 2 heures et 2h30, heure de New York, donc entre 8h et 8h30 pour nous. Et ensuite, on aura l'expansion. Donc, si elle est négative, si elle doit être positive, voilà le petit manège qu'on risque d'observer. Raison pour laquelle, au-delà d'une certaine heure, moi je conseille pas après 17h, 16h30, 17h, si on n'a pas une résolution de ce range avec une capture des zones de stop qui entourent ce range, comme c'est le cas ici, c'est probablement que le marché se le réserve pour plus tard. Donc que font les gens? Et moi j'ai tenté mon coup, c'est ils se positionnent en fonction de points d'intérêt qu'ils vont observer, en l'occurrence ici le retest d'un imbalance H1, un market structure shift, un displacement avec ici une fractale. Donc voilà, sur une session normale, cette configuration, à mon avis, aurait déjà été résolue probablement à 16h, à 10h dans New York, avec ici ce turtle soup à 15h30. Alors en l'occurrence, il était à 9h45. Excusez-moi, parce que des fois je parle en heure de New York et des fois en heure de Paris. Donc ici à 9h45, on a eu l'ouverture des marchés à 9h30. On a eu un premier drive. Et le deuxième drive était censé être le bon. Et je pense que si on n'avait pas été sur une journée de news économique, voilà, cette zone-là, le marché en aurait déjà fait son affaire. Il est quand même extrêmement peu probable que le marché laisse cette zone en l'état avant de prendre une direction quelle qu'elle soit. Voilà. Et en l'occurrence, on voit bien ici qu'on est, si on dézoome en 4 heures, on est à l'intérieur d'une compression. Compression, qu'est-ce que ça annonce? Ça annonce un mouvement impulsif. Si je mets ici sur le CME, on peut l'observer également. Alors après, ça dépend de quel point de vue on se place. On peut l'observer ici, et on peut également l'observer si on inclut ce gap dans cette zone. On voit bien que là, on se retrouve à l'intérieur d'une compression qu'on pourrait matérialiser ici. Voilà. On voit bien que le prix pour l'instant reste contraint dans cette zone à l'intérieur de laquelle, j'ai viré ça sert plus à grand chose, on retrouve cette inefficience. Voilà, donc dans le doute, et je trouve que la réflexion sur Discord de Ponzi est tout à fait appropriée, c'est-à-dire que lorsqu'il y a trop de doutes, la meilleure attitude à adopter, c'est tout simplement se désengager et d'attendre que les choses soient plus claires. Voilà. Donc après, c'est sûr qu'en termes de price action, les choses peuvent paraître claires, mais le contexte nous indique que avec cette news qui va arriver en fin de journée, il vaut mieux pour l'instant s'abstenir, quitte à perdre évidemment une opportunité, parce que peut-être que là, pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, le prix va finalement se décider à y aller, c'est possible, mais il y a trop d'incertitudes, vous voyez, trop d'incertitudes, trop de mouvements qu'on pourrait qualifier d'erratiques. Voilà, pour l'instant, on voit bien qu'on est plutôt dans ce contexte-là, donc je vais attendre. Alors ça, c'est quelque chose vraiment que vous pouvez noter sur vos trading books. Il y a souvent des opportunités en tout début de journée, lorsqu'on précède comme ça des news importantes. Mais plus on s'en approche et plus le prix va avoir tendance à installer des zones d'intérêt autour d'une zone, autour d'un. Alors on voit ici qu'on pourrait considérer que là, on est quasiment sur l'équilibrium de cette zone. Voilà, on y est quasiment, vous voyez. Là, je pourrais presque, limite, sur le spot, lancer une pièce en l'air et tirer à pile ou face. Et j'ai à peu près autant de chances que ces deux zones-là soient tag à un moment ou à un autre. Je ne sais pas lequel, je pourrais même le faire. Voilà, monter ici. Voilà, cette zone d'intérêt. Je ne sais pas si c'est plus clair. Bon, là, ça, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à ceux qui font de l'intraday. Et voilà le contexte. Bon, ça va pas être très long parce que là, comme j'ai dit dans le message que j'ai posté dans le salon VIP, je vous renvoie vers les nombreuses vidéos que Tonton poste actuellement tous les jours. Il en poste au moins 2 ou 3 et vous aurez toutes les informations nécessaires, notamment pour ceux qui sont plutôt dans des logiques d'investissement. Pour ceux qui veulent accéder au copy trading ou qui y ont déjà accédé, j'ai posté un rapport sur les 3 derniers mois et notamment les performances des stratégies dont je m'occupe. Alors elles sont librement accessibles au public, donc je vous invite à les consulter, ce qui vous permettra, si vous êtes déjà engagé dessus, de mieux comprendre la logique de ces stratégies. Et puis pour ceux qui ne se sont pas encore décidés mais qui comptent le faire, de vous engager en
toute connaissance de cause de ce que ces stratégies sont capables de délivrer. Bon, en l'occurrence, voilà, je décline un petit peu. Je vais pas vous les refaire maintenant. Vous prendrez le temps de les lire si ça vous intéresse. Hein. Donc, pour l'instant, j'ai décliné les stratégies SPT. Donc ça, vous allez dans la section copy trading, vous allez dans performance, et c'est les 3 derniers posts. J'ai dû les poster ce matin, je crois, voilà, à 5h15. Games of Thrones, là, du coup, c'est ce dont je suis en train de vous parler, qui reste pour l'instant très positive, et LIM, qui est extrêmement positive. Je suis même bluffé, je m'attendais à des bonnes performances, mais là, ça va très largement au-delà de toutes nos espérances, on doit avouer. Et notamment, il y en a 3 qui, pour l'instant, en tout cas, surpassent toutes les autres. Hein. C'est les stratégies dynamiques, c'est-à-dire LIM GEM. GEM pour pépite, hein, c'est parce que c'est une stratégie qui inclut une rotation d'actifs. LIM List également, il y a une rotation d'actifs qui, elle, est encore plus dynamique. Et là, on voit que sur LIM GEM, on est sur une performance globale de 28%, 65% en plus de 5 mois, ce qui nous fait une extrapolation théorique de 60%, donc ça reste théorique, mais quand même. Limlist, on est sur une performance pour l'instant de 21%, avec une moyenne mensuelle de 3,6%, et ça, c'est évidemment indépendant des conditions de marché, parce que ça a commencé, le boulot n'était pas encore déclaré. Hein. Et puis on a aussi INJ qui fait de très bonnes performances, et puis après, vous pourrez regarder les autres paires se débrouillent très bien, soit Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, on est sur du 12%, BGB également, Pax Gold, ça j'en parle. Moi je pense que c'est intéressant, même si les performances sont moindres, parce que ça constitue quand même une diversification, et une réelle diversification, parce que c'est quand même une tokenisation du gold. Je parle également de ETH Bitcoin, qui pour l'instant est encore sur une itération qui a commencé il y a longtemps, mais il y a une optimisation qui arrivera dès que l'itération actuelle sera terminée. Donc voilà, l'inconvénient de cette stratégie, c'est que elle nécessite plus de capital pour que toutes les itérations soient remplies. Elle nécessite un minimum de $3000 environ, ou 0,3 Ether pour ceux qui veulent faire tourner leurs Ethers, ou 0,07 Bitcoin pour ceux qui veulent faire tourner leur Bitcoin. Donc ça reste un capital qui est quand même plus important, mais par contre, les stratégies, elles, sont là et sont vraiment avérées. Voilà, et puis bon, pour l'instant, pour les bots AQ, c'est trop tôt pour faire un bilan. Elles ont été lancées il y a très peu de temps. Qu'elles accusent un drawdown pour l'instant, c'est normal, et évidemment, c'est sans surprise, hein, parce qu'on sait bien comment se comporte une classe d'actifs comme les cryptos dans un contexte de bull run, y compris quand il est très impulsif. On voit bien qu'on peut avoir des retracements qui sont importants, mais pour l'instant, la dynamique, on voit bien qu'elle est là, et pour l'instant, la dynamique, elle reste haussière. Donc, on a toutes les raisons de penser que c'est un bot qui va délivrer des performances. Moi, j'estime probablement sur le premier trimestre 2025. On agira en conséquence, et pour info, j'ai créé ce bot, mais on est toute une équipe en fait à le monitorer, et donc si jamais des informations m'échappaient, des indicateurs notamment, il y a d'autres traders dans l'équipe qui pourront également me donner des informations, parce que ça commence à faire beaucoup de choses à gérer pour mon petit cerveau. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, évidemment, si c'est pas déjà le cas, à venir nous rejoindre dans le salon VIP, dans le copy trading. On vient également de lancer, appelez ça comme vous voulez, un concours, une session de recrutement. En tout cas, on propose à ceux qui ont déjà des bonnes performances et qui ont les moyens de nous le montrer, d'intégrer notre équipe de traders, soit faire du discrétionnaire, comme c'est le cas par exemple sur Games of Thrones, ou pour faire éventuellement pour partager des stratégies, et pour ça on a besoin évidemment d'un track record. Alors si vous savez pas ce que c'est qu'un track record, ça veut dire que vous êtes probablement pas un bon candidat pour cette session, mais ça le sera peut-être, je l'espère pour vous. Et ensuite on vous demandera de faire tourner cette stratégie en mode démo, hein, c'est-à-dire sans engager de fonds réels, mais avec l'outil, notre plateforme de trading. Et puis on observera ça pendant quelques temps, et si on voit que c'est concluant, vous pourrez intégrer l'équipe de traders. Et bien évidemment, si c'est quelque chose qui est de domaine, qui pourrait être un objectif pour vous, à plus moyen ou long terme, dans le salon VIP, il y a plein d'outils qui vous permettront de travailler votre trading, alors notamment à travers les fondamentaux que j'ai partagés, et auxquels on va venir ajouter du contenu dans peu de temps, et puis également la section apprendre trading dans le salon VIP, où là vous avez des modèles
évidemment à tester, à backtester, puis à vous approprier, mais ce sont des outils dont vous pourriez vous servir éventuellement pour essayer d'améliorer votre trading. Et si vous voyez que vous avez des résultats qui sont convaincants, on sera très heureux déjà de les regarder avec vous, et puis pourquoi pas de vous proposer d'intégrer notre équipe. Donc faites attention à vous aujourd'hui. Je reviens pas sur ce que j'ai dit en début de vidéo, mais vous voyez ce que le prix est en train de délivrer. Voilà, donc ça c'est vraiment typique. Le marché envoie des signaux, et ces signaux souvent sont destinés à provoquer de l'engagement. Et je sais bien que c'est compliqué. C'est compliqué de se dire oui, mais si j'y vais pas là, je loupe cette opportunité. Peut-être que je vais me retrouver à devoir acheter plus haut ou vendre plus bas, alors que mon objectif c'était celui-là. Oui, en trading, des fois on a des pertes, des fois on passe à côté de gains, et des fois évidemment, le plus souvent possible, on a des gains, et c'est ce qu'on va essayer de privilégier.